réagir. La pire chose qui serait dans ce pays, c'est de voir la guerre, l'inflation et le délitement écologique avancer sans qu'il n'y ait aucune réaction. Et là, ça bouge. En 6 mois, il y a eu des manifestations records, il y a eu les soulèvements de la terre, et maintenant, il y a les révoltes en banlieue. Et ça fait plaisir, ça donne de la force. Même si, regarde, pareil, Auchan qui se fait dévaliser, mon Dieu, c'est triste. Qu'est-ce qu'ils vont voler à Auchan à part de la bouffe, les gars ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de la bouffe à part la redistribuer à d'autres gens qui ont faim, bordel? Et Auchan, encore une fois, c'est la famille Mullier. Auchan, ce sont des évadeurs fiscaux. Ces gens-là ont volé des millions, si ce n'est plus, aux Français. Donc ce qui se passe là, moi, je m'en fous totalement. L'important, c'est les voleurs en costard-cravate qui volent des milliards par an à l'État. Pas juste des gens qui volent des paquets de chips, ok? Et surtout que les fils de pute, ils ont quand même bien élevé leur prix avec l'inflation, d'accord? De toute façon, vous voulez faire quoi? Vous voulez juste râler sur Facebook et Twitter en disant « Ah là là, c'est pas bien ce qui se passe » et puis attendre comme des cons pendant 4 ans que la situation s'aggrave encore pour perdre encore une fois l'élection présidentielle et se retrouver avec un connard à la tête de l'État et qui va faire exactement les mêmes merdes. À un moment ou à un autre, il faut agir et il faut commencer à s'organiser. Et donc là, ça commence à se faire, tant mieux, soutenons ça, évidemment, vous, et nous allons faire tout ce qui est possible pour abattre cet État, abattre Macron. Et bonjour à toute la Zioclonie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo là, parce que c'est un peu le bordel en France. Je vous ai fait une petite compile qui risque d'être censurée. La compile que je vous ai faite sur les événements des émeutes en France par rapport à la mort de Naël, suite à un contrôle routier et un refus d'obtempérer. La vidéo étant un peu touchy, relatant beaucoup d'événements et sachant que l'État a l'air de faire un peu de répression sur les images pour éviter que ça se propage de trop et surtout qu'on en parle, qu'on commente. Du coup la vidéo pourrait disparaître. Bon, première chose. Deuxième chose, je vois que en 4 jours, moi j'ai arrêté de bosser à partir de mercredi parce que j'étais à Paris. 4 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà la mort de Naël, déjà pour remettre un peu de contexte. Donc Naël se fait contrôler donc sur une voiture de plusieurs milliers d'euros, semblerait-il, une BMW, je crois, une connerie comme ça, une Mercedes, je sais plus. Et les flics donc vont effectivement le stopper, lui demander de couper le moteur, ce qui est logique, sortir leurs armes et effectivement le braquer pour lui dire voilà, tu coupes le moteur. Et malheureusement la voiture va démarrer, il la démarre et le coup part. La France s'est outrée, j'ai vu la récupération d'ailleurs de la mère de Naël par du coup les Traoré, beaucoup de monde, hein, les politiciens de l'AFI comme d'hab. On en reparlera lundi, on va faire une émission spéciale sur le sujet parce que l'AFI est assez dégueulasse sur le coup. Ça appelle beaucoup à la révolte aussi. Alors moi ce que je vois c'est la peine d'une mère tout d'abord qui effectivement est récupérée de toutes parts, dans tous les sens du terme. On peut dire que la droite et la gauche récupèrent le truc allègrement, on va dire. Je pense que les plus respectables restent encore Cro-Blanc, restent encore certaines personnes comme ça qui justement prennent un peu en compte des deux côtés, et je pense que la mort du jeune homme n'est pas juste en fait, même si par contre effectivement je comprends pas qu'on fasse une minute de silence à l'Assemblée nationale du coup pour un jeune de cette manière là, alors que pour d'autres meurtres, que ce soit les bébés qui ont été poignardés par un Syrien ou effectivement l'affaire Lola ou encore d'autres affaires, il n'y a pas de minutes de silence qui sont faites. Voire on considère qu'elles sont indécentes. On se rappelle de Dupond-Moretti qui disait on ne fait pas de petites politicailles, on ne fait pas de ça chez nous, tu vois. Donc déjà ça, il y a un problème qui me gêne. D'autre part, les jeunes, c'est-à-dire que moi déjà sur l'arrestation, j'ai entendu beaucoup de gens, dont Wissam, dire ouais ils sont jamais fait braquer, alors ils savent pas ce que c'est, quand t'as un flingue sur toi, tu fais n'importe quoi, machin et tout. Alors moi on m'a déjà braqué. Moi qui ai été beaucoup dans les histoires de drogue et tout à l'époque, j'ai déjà été braqué d'un flingue par des flics, clairement. On était autour d'une voiture, j'étais avec un mec qui n'avait pas de papier, qui était je ne sais plus de quelle origine, et d'ailleurs ça trempait un peu dans les trafics de drogue, d'accord. Les flics nous ont braqués. Alors oui t'as peur, oui tu te mets soit à 4 pattes, soit tu te mets au sol, soit tu dis oui, non, ok, j'ai les mains en l'air, s'il vous plaît, c'est bon, pas de soucis, faites ce que vous voulez. Et voilà, effectivement, c'est pas cool, effectivement, c'est violent, et effectivement, c'est de la répression policière, mais c'est la police en fait, quoi. Vous attendez à quoi les mecs? Vous attendez à ce que les flics soient super sympas avec vous, vous dites ah bah bonjour, on vous arrête, soyez sympas et courtois et obéissez. Ah oui, nous obéissons, pas de problème. Ça se passe pas comme ça. Par contre, effectivement, ça ne doit pas déraper à la mort. Après, on doit établir si c'est vraiment un meurtre, parce que est-ce qu'il a tiré pour l'immobiliser, pour arrêter vraiment le véhicule, ou est-ce qu'il a tiré pour le buter? C'est pas la même chose en fait. Donc je trouve que tout le monde va un petit peu trop vite, tout le monde s'excite, tout le monde profite de l'occasion pour dire voilà, on peut faire quelque chose. Je vois que ça pille, ça brûle, etc. dans beaucoup de villes, quelque chose d'assez classique, mais là ça s'est étendu, c'est-à-dire que on a essayé d'éparpiller un peu tout le monde et tout des villes pour aller les remettre voilà, dans des zones un peu plus touchy, quoi. Donc bref, c'est le bordel, et malheureusement voilà. Ensuite, le canard réfractaire. Je vous ai mis un petit extrait là en début de vidéo.
du canard réfractaire. Parce que canard réfractaire a pété un plomb. Il a pété un plomb. Alors canard réfractaire, si tu vois cette vidéo, du coup, je vais peut-être titrer avec toi d'ailleurs, parce que ça peut être pas mal. Mais en gros, canard, putain, qu'est-ce que t'as fait quoi? Enfin, là, tu fais carrément un appel. Tu dis, faut abattre Macron. Tu le dis en plus, hein, tu dis, faut abattre Macron. Voilà, après tu dis abattre la Macronie, quoi, tu vois, mais genre, c'est chaud, hein, parce que là vous êtes quand même à des seuils qui sont extrêmement hauts, sachant que tu dis, voilà, les gilets jaunes, c'est le moment et tout. Mais vous croyez vraiment que ça va être la même chose? Vous croyez vraiment que les pillages de magasins et tout sont quelque chose qui va pouvoir se justifier auprès du peuple? C'est très compliqué. La plupart des gens voient ça et se disent, merde, je suis dégoûté, moi par contre, je suis obligé d'aller bosser, je suis comme une merde et tout. Et toi tu dis, va voler. Mais tu crois que les gens vont aller voler? Non. Non, on ne vole pas en fait. Parce que si on vole, si tout le monde se met à voler en fait, comment on fait pour équilibrer les choses? Va me dire que les gens qui volent font forcément la justice et les Robins des Bois à redistribuer à tout le monde. C'est faux, c'est faux. Ouais, donc du coup, beaucoup d'inconscience, beaucoup de folie. Je vois des gens qui sont des bandeurs de révolution, effectivement. Alors moi qui aime beaucoup le côté révolutionnaire, quand même, là je pense qu'on est sur autre chose qu'une simple révolution. Donc ouais, on est sur de l'émeute en fait, hein. On est clairement sur des émeutes, on n'est pas sur de la révolte. Je pense que la LFI va être obligée de porter ses responsabilités, comme certains leaders, à mon avis, d'autres groupes, hein, je veux dire, qu'ils soient centristes ou de droite ou de gauche. Ouais, ça va porter ses responsabilités. Le problème c'est que personne pense aux gamins. C'est-à-dire que toi, Canard, par exemple, attends, je vais retourner la caméra. Par exemple, toi, Canard, ou les Wissam, vous êtes là, oui, il faut faire la révolte, il faut y aller, il faut pas se laisser faire, on doit se défendre. Vous allez faire quoi pour les gamins qui vont se faire serrer là par la BRI et par tout le raid, etc. Vous allez faire quoi en fait? Vous savez ce que c'est la BRI en fait? La BRI, c'est pas la municipale, hein. Vous trouvez que la municipale, ils sont durs? Vous êtes sérieux? La BRI, vous savez ce que c'est? C'est la brigade de répression et d'intervention. Donc en gros, c'est des mecs extrêmement spécialisés qui savent se déplacer même dans des endroits comme ça, tu vois. Sauf qu'eux, ils vont droit au but. Là, ils ont envoyé l'armée de terre, me semble-t-il. J'ai vu des images des mecs, hein, on ne sait pas quels sont les projectiles qu'ils envoient, on ne connaît pas les munitions, mais ils tirent quand même dans les rues. Vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de galvaniser des gens qui ne sont pas organisés. On n'est pas dans Athéna, les mecs, hein. Et même dans Athéna, ça se finit mal. Je veux dire, vous abattrez pas le système. Non, il va pas s'abattre comme ça. Et là, vous allez juste abattre des gamins, en fait. Des gamins qui vont faire des dingueries et qui, eux, vont prendre des risques, bêtement, hein. Alors déjà qu'ils font des conneries. Si en plus de ça, on leur fait croire qu'ils peuvent aller encore plus loin parce que c'est justifié, vous êtes des malades. Sachant que là, en gros, vous justifiez la défense d'un gamin, effectivement. C'est comme si, je sais pas, enfin... Par exemple, la mort de Lola, tout le monde disait que c'était de la récupération, c'était horrible. Alors ok, c'est pas un flic qui a tué Lola, mais ça reste un meurtre horrible. D'accord? Tout le monde disait c'est horrible et tout machin, oh là là, la droite, machin et tout. Mais qu'est-ce que fait la gauche là? Enfin, j'ai jamais vu ça. Vous êtes en train de retourner des quartiers entiers, des gens totalement défavorisés qui sont fragiles justement, vous leur dites allez, on va les tout péter, allez, on va faire la révolution. Et là, on a quelqu'un, porte-parole, Traoré, Naël, machin, un truc chouette. Vous êtes des malades, vous êtes des malades, vous êtes des putains de psychopathes. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on arrive dans une société où vous, là, vous devenez légitime. Ça devient problématique. Et le problème, c'est que ça se voit aussi. Ça commence à se voir. Je veux dire, là, Canard réfractaire, tu nous as fait une envolée lyrique, alors très bien, avec la musique, le montage, c'est très mignon, mais genre, tu veux emmener où les gens, là? Ça va aller où? Vous allez faire quoi? Tu proposes quoi comme système? Tu vas mettre quoi à la place de la police? Vous allez faire quoi? Vous voulez quoi comme système? Vous voulez des gens qui n'obtempèrent pas? Moi, j'ai bien aimé ce qu'avait dit Cro-Blanc d'ailleurs. Alors désolé, on va me dire que je suis d'extrême droite maintenant, mais je m'en fous. Mais à un moment donné, Cro-Blanc, il dit oui, mais qui va respecter la loi? Ceux qui acceptent de la respecter simplement. Et les autres, non. C'est-à-dire que moi qui suis quelqu'un de légaliste, effectivement, un flic m'arrête, je m'arrête. Je vais pas me mettre à courir, même si je suis pas dans la loi, tu vois. Bah voilà en fait, mais parce que c'est comme ça en fait, tu joues. Mais le jeu, c'est d'accepter les règles en fait. Personne ne les accepte. Et là, vous êtes tous comme des gamins. Oh, accepte aucune règle. Oui, mais en fait, le problème, c'est que à la base, c'était pas votre souci. Là, vous êtes mêlé d'un fait divers, hein, parce qu'on est sur un fait divers, encore une fois. Sauf que, ça aurait été dans l'autre sens. Le gamin, il aurait eu un accident de voiture. On n'en aurait pas parlé, tu vois. Il aurait écrasé une famille. Bon, bref. Voilà, ce serait dans le journal. Là, il s'est abattu par un flic. Ok, c'est un fait divers dramatique. Et vous en faites une affaire d'État, quoi. Et le pire, je crois, le pire, c'est quand même Macron. Macron qui va faire son petit concert et qui, comment dire, à mon avis, demande à celle qui dirige le Sénat de demander une minute de silence. Ce qui est assez cocasse. C'est assez cocasse. Hein. D'habitude, une minute de silence, c'est Arnaud Beltrame, c'est des trucs comme ça, c'est des militaires, des personnes voilà, qui en gros ont servi la nation, ou servent en tout cas, que ce soit le service public, etc., enfin, qui a un rôle d'intérêt général. Là, non, en fait. De quoi? J'entends, tu vois, qu'on fasse un hommage à un enfant qui est décédé, etc., que ce soit horrible, il n'y a pas de problème. Mais de là à faire une minute de silence nationale, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Alors, je sais pas où on va.
On verra, hein. Je pense qu'il y a une sacrée crise dans la Macronie aussi, hein. Je pense qu'elle essaie de faire croire qu'elle est de gauche tout en étant de droite, ce qui est totalement débile. D'ailleurs, le jeu vidéo, hein, qui serait responsable... Alors j'aimerais bien qu'on m'explique comment ça se fait que le jeu vidéo serait responsable de tout ce qui se passe dans les quartiers, alors que les gamins ils doivent juste jouer à GTA RP à la limite s'ils ont une PlayStation 4, tu vois. Mais genre, ils sont pas tous équipés de PS5, PS4, Xbox 360, etc. Vous êtes des malades aussi, vous croyez quoi? Les gars ils sont sur Snapchat, c'est des putains de gueuches là, et vous êtes là, ouais, ils jouent aux jeux vidéo, putain, ils tuent des gens. Vous êtes des malades en fait, vous êtes des malades. Moi je me poserais plutôt la question de savoir, oui effectivement on a un état autoritaire un peu débile, on a des droitards qui sont là, ouais les arabes et tout, voilà, ça y est c'est le moment. Il y en a qui croient que ça va être le grand soir de droite, et il y en a qui croient que ça va être le grand soir de gauche. Les deux sont complètement cons, hein. C'est à un moment donné, on va pas tirer à vue sur des gens qui font des bêtises, mais par contre effectivement, bah, on peut pas non plus, comment dire, glorifier et déifier, on va dire, une personne qui malheureusement enfreint des lois, etc. et qui bah, n'a pas eu un comportement qui peut permettre de du coup s'en sortir face à l'autorité. Mais l'autorité est violente. Donc bon, enfin, je trouve que c'est une sorte de faux débat. Tout le monde veut juger avant même que l'affaire soit terminée. J'ai même vu, alors ça c'était chez qui? Je crois que c'était chez Pas du Dieu d'ailleurs, où on parlait de l'avocat de la police. Mais en fait c'était pas l'avocat, je crois que c'est plutôt du syndicat, parce que l'avocat du flic, j'avais écouté parler. Bon, après il est pas mieux non plus, mais genre bon. À la limite, le flic, il avait l'air d'avoir fait malgré tout son travail en partie. Alors après, ce qui a été dit, voilà, une balle dans la tête, je sais pas quoi et tout, c'est encore à déterminer, c'est un peu compliqué, mais effectivement, oui. Et tout ça, bon, alors on va me dire, t'as un avis désastreux, yeux clos, je sais pas quoi et tout, mais vous vous rendez compte en fait, quoi. Vous vous rendez compte? Même les gars de mon quartier, là, tu sais, je veux dire, on va discuter avec des vieux, des gens de nos âges, quoi, tu vois, genre. Et ils disent, mais c'est une dinguerie en fait, tu vois. Eux, ils font rien, là, il y a eu 2 voitures brûlées à Mâcon et c'est tout, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça changera rien. Tu brûles les écoles, tu brûles les machins et tout, ça sert à quoi? Tu brûles le gymnase, ils vont avoir quoi après? Ils auront plus rien. Ils auront un quartier brûlé. Ah super, génial. Et après, ils auront une répression plus policière. C'est génial. En gros, les mecs, là, vous leur avez vendu, faites la révolution, vous aurez la BRI, vous aurez le RAID, vous allez complètement vous faire défoncer tous vos fours. Et en plus de ça, bah. Personne ne s'occupera de vous, parce que finalement les gilets jaunes ils vont pas venir dans les quartiers, on le sait très bien, vous n'allez pas aller les nourrir les gars, donc arrêtez. Donc franchement, je trouve ça hypocrite, assez malsain, et ouais, et triste. Et je trouve ça triste dans le sens où je suis même pas... Vous voyez, je trouve ça triste que cette mère ait perdu son fils, je trouve triste que ce garçon ait perdu la vie, je trouve triste que ce flic ait été obligé de tirer et se retrouve dans une situation où il a buté quelqu'un, parce que ça, pareil, vous dites pas 5 secondes que ce mec-là, ça se trouve, il a fait une carrière relativement, voilà, propre, on va dire, il avait pas l'air d'être un gueudin, et là, il a buté quelqu'un, quoi. Imaginez que pour lui, la situation était dangereuse. Il est vrai qu'il y avait une voiture, il y a un trottoir, si tu appuies sur une voiture, que tu te fais rouler dessus, t'es mort, tu vois. Ah ouais, peut-être qu'il avait besoin de tirer, malheureusement en fait. Malheureusement, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Une bombe au poids? Vous voulez qu'il jette quoi? Des mégots à la tronche? J'en sais rien, qu'il mette une gifle? C'est quoi le truc en fait? Vous voulez qu'il fasse quoi? Faites comment vous? Moi vous faites rire là, les anti-autoritaires là. Les Wissam, les machins et tout. Vous faites comment en fait? Oui, vous vous retrouvez braqué par des flics. C'est normal en fait, malheureusement. Oui, tu peux te prendre un flashball. Oui, tu peux te faire taser. Oui, ça peut être une erreur. Oui, tu peux te faire taper pour rien. Mais par contre, ben on fait comment en fait? Là, vous allez faire quoi si jamais ça dérape? Vous allez dire quoi? Vous êtes responsable de quoi en plus? De rien, j'imagine. Et ça, le problème. Pour l'affaire de là, vous accusiez tout le monde, oh, récupération, machin et tout. Et puis là, alors, la récupération, vous l'avez bien faite. Hein. Il y en a, ils ont bien martelé dessus. Hein. Que ce soit à gauche ou à droite, de toute façon. C'est dramatique, c'est dramatique. Bref. Mais après, la récupération, c'est même pas le plus grave. Tout le monde fait de la récupération. À la limite, je m'en fous. Mais assumez-la, quoi. Assumez-la pour ceux qui la font. Et ceux qui l'assument, très bien à vous. Tu vois, il y en a, ils l'assument et tout. Ils s'en foutent. Ils savent. Limite, il y en a qui sont plutôt équilibrés. Mais putain, la plupart, c'est grave, quoi. Bref, en tous les cas, voilà, Lazio Claudie. Ce sera une petite vidéo de l'après-midi pour vous donner un peu mon point de vue sur tout ça, parce que ça m'énerve en fait de voir tout ça comme ça. Enfin bon. On en parlera lundi avec des images, avec plus de choses. J'invite toutes les personnes qui auraient soit participé effectivement, bah, du coup, au mouvement de révolte et d'émeute, ou sinon qui sont contre, etc. Machin, policiers, toutes sortes, enfin voilà, qui vous soyez dans et lié un petit peu à tous ces événements. N'hésitez pas à venir lundi. On fera une sorte de grande radio libre. On discutera tous ensemble. Ce sera le retour de la radio libre du coup exceptionnellement. Et voilà, on se fera une grosse soirée sur les émeutes et du coup la mort de Naël et est-ce qu'on doit en arriver à ces actes pour pouvoir obtenir justice? Je pense que non, je pense qu'il y a plein d'autres solutions, je pense que la révolte est nécessaire effectivement, je pense que elle doit prendre effectivement une nouvelle tournure, sinon elle ne fera que mourir dans l'œuf et elle va surtout sacrifier tous ces jeunes qui ont fait des dingueries parce qu'ils pensaient que c'était le bon moment. Voilà, Lazio Claudie, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve demain 19h et puis passez une très bonne journée. Moi je retourne voir madame.